Salut à vous, fiers métalleux. Dans l'épisode précédent, on a pu parler de la naissance de la scène thrash, notamment avec Kill 'Em All de Metallica et Show No Mercy de Slayer. Aujourd'hui, on part en 1985 pour constater que ces albums ont déjà commencé à en inspirer certains. Et ma mère m'a demandé de faire un épisode avec ce bonnet de Noël, alors voilà, je me plie à sa volonté. Voilà. Et on commence cet épisode avec la première galette de Pentagram, son album éponyme, qu'on connaît généralement mieux pour sa réédition en 93 sous le nom de Relentless, mais bon, j'avais pas envie d'attendre 93 pour vous parler d'un album de 85. Pentagram est un des noms les plus cités quand on parle des fondateurs du doom metal, avec Candlemas et Saint Vitus en général, peut-être Trouble aussi. Et pour cause, on reconnaît ici vraiment les particularités musicales de ce sous-genre. Le son grave, les mélodies lancinantes et mid-tempo, la voix traînante et les thèmes occultes et sinistres. On reconnaît vraiment l'influence de Black Sabbath dans le son de Pentagram. Et il faut savoir d'ailleurs qu'ils étaient assez prolifiques dans les années 70, sortant ici et là une démo, plusieurs singles, qui sont repris dans cet album. On est donc assez proche de ce que faisait Black Sabbath, mais en plus sombre. Quand on écoute cet album, on comprend l'influence qu'il a pu avoir sur le genre. C'est un vrai plaisir pour les oreilles, notamment pour ceux qui aiment les sons un petit peu rétro. En fait, c'est vraiment un voyage dans les années 70, cet album. Mais ne vous y trompez pas, vous serez transporté à travers de multiples émotions type sinistre, angoissante, maudite, tout en gardant un feeling indéniablement rock. Le reste de la carrière de Pentagram, ça sera assez chaotique, avant comme après d'ailleurs. Entre split, reformation totale, changement de line-up, décès, etc. C'est assez épique quand même d'avoir réussi à marquer son nom au fer noir dans l'histoire, entraînant autant de galères derrière eux. Alors, Celtic Frost, c'est un groupe culte qui a été formé sur les cendres d'un autre groupe culte, Hellhammer. Alors, autant dire qu'à la moindre erreur ou imprécision de ma part, je vais me faire complètement striker par les encyclopédistes académistes je sais tout du métal. Mais bon, faut quand même bien que je vous en parle, alors je vais essayer. Alors d'abord un petit mot sur Hellhammer, un groupe de speed metal aux tendances un peu plus sombres, qu'on inclura plus tard dans la première vague de black metal, aux côtés de Venom et de Bathory. Ils ont jamais sorti d'album, seulement quelques EP, quelques démos, mais ça vaut quand même le coup d'oreille. Cependant, le groupe a splitté en 1984, laissant ainsi Tom G. Warrior, que vous voyez aujourd'hui dans Triptychon, former son nouveau projet, Celtic Frost. Cet album transpire le sombre. Il a à la fois un pied dans le thrash metal tout juste naissant, un autre dans le doom occulte, une main dans la new wave of British heavy metal, tout en donnant une grande inspiration à tous les groupes de metal extrême des 10 années qui suivirent sa sortie. Et oui, on retrouve des graines d'à peu près tous les styles dans la musique de Celtic Frost, du black au death, en passant par le thrash et le doom. Cette sauvagerie macabre, guidée par des riffs énervés à la fois soit rapides, soit mid-tempo, donne au groupe une bonne longueur d'avance sur son temps. D'autant que la bande de Warrior se permet des envolées orchestrales, alors certes modestes, mais inédites, et se contente pas de ça pour nous surprendre en proposant notamment des chœurs féminins. Pas mal pour l'époque. Enfin bref, inutile d'épiloguer plus longtemps, vous aurez compris l'importance de cet album. C'est une pierre angulaire, au même titre que les albums de Venom, puisqu'ils inspireront tous une assez grande variété de sous-genres, notamment à l'aube du métal extrême. Alors, on passe au groupe suivant.
premier album de Megadeth. Autrement dit, une bonne petite vengeance de Dave Mustaine qui s'est fait foutre dehors de Metallica. Et au final, c'est mieux comme ça parce que Megadeth, c'est quand même pas rien. Comme quoi, la rancune donne parfois de bons résultats. Bon, cela dit, on parle pas non plus de n'importe qui ici, parce que Dave Mustaine, c'est quand même un mec qui a participé à composer certains des meilleurs morceaux du Kill 'Em All de Metallica, dont The Four Horsemen, qu'on retrouve ici, sous le nom de Mechanics, et en un peu plus rapide. Killing Is My Business est un album de thrash absolument incontournable, mais qu'on a trop souvent tendance à oublier, à cause à son petit frère, Pistol, qui lui volera complètement la vedette. Pourtant, cet album, il nous propose quand même des choses intéressantes, à savoir des guitares tranchantes, des solos virtuoses et des morceaux qu'on écoute de A à Z sans s'ennuyer une seule seconde. Avec la voix particulière de Mustaine à l'appui, on comprend bien pourquoi ce groupe est dans le Big Four. Après, c'est moins sauvage, mais disons que c'est plus inspiré. D'ailleurs, alors autant c'est du trash pur jus, autant on ressent quand même une bonne grosse influence heavy, notamment dans la composition. Et entre le trash et le heavy, on peut dire que c'est les petits Allemands de Helloween qui ont trouvé leur voie. On peut parler ici d'un déferlement mélodique et énergique qui part de ses inspirations maidenesques pour nous donner une nouvelle vision, une nouvelle version du heavy metal. Bon, encore que cet album, c'est pas forcément le plus révélateur de ce changement de ton, mais chaque chose en son temps. Quoi qu'il en soit, Helloween nous injecte une bonne dose d'adrénaline dans le cerveau, et avec une joie non dissimulée. En fait, en quelque sorte, c'est une musique qu'on pourrait qualifier d'adolescente, je vais vous dire pourquoi. En fait, j'ai vu qualifier comme ça dans certaines chroniques, et je trouve que ça correspond pas mal en fait. C'est une musique assez énergique, pas très propre, qui ne cherche qu'à s'amuser avec ses potes, et qui ne pense pas une seule seconde à ralentir le tempo pour vérifier si tout fonctionne toujours bien, quoi. Ce qui donne un album plutôt fun, et gavé de bons moments jusqu'à en déborder de la boîte, quoi. Mais le problème, c'est que ça sent encore un petit peu trop le premier album. Parti trop vite, sans se poser la moindre question de prudence, sans faire de vérification, machin. Bon, après, cette fougue, au final, elle se révèle plutôt efficace, et en live, ça devait être quelque chose de sérieux quand même. Le chant est, quant à lui, très inspiré de ce que faisait Rob Halford ou Paul Di'Anno. Il est mélodique, mais écorché et sauvage, en fait, un peu à la manière du thrash. Un genre de mélange des deux. Il faut noter d'ailleurs que c'est à l'époque le guitariste Kai Hansen qui est au micro, et pas encore le fameux Michael Kiske. Ou Kiske, enfin, j'avoue que je sais pas exactement comment on dit. Alors là, les gars, et les filles d'ailleurs, on n'est plus du tout dans la même ambiance. On passe des hauts ensoleillés des murs de Jéricho, directement dans le fond du cimetière, aux abords d'une église, une vieille église chancelante qui grince et dans lesquelles résonnent les souffles d'un vent lugubre. Ça donne envie, hein. Le thème de l'exorciste en intro de l'album fait parfaitement son boulot, parce que ça nous plonge en quelques secondes seulement dans l'univers glauque et brutal de Possessed. Et là, mes couillons, autant vous dire que c'était pas de la rigolade. Si vous me demandez à moi où a commencé le death metal et avec qui, je vous répondrai en Californie avec Possessed, bien avant que Death ne souffle les germes de la mort sur le métal en 87. Paraîtrait-il même d'ailleurs que Jeff Becerra, le chanteur de Possessed,
et servi d'exemple, de modèle pour Chuck Schuldiner, avec le chant notamment le plus guttural de l'époque. Et de Death, cet album a tout. Autant certainement inspiré par Slayer que par Venom, la musique est ici d'une brutalité jamais vue pour l'époque et possède une aura noire et obscure et sombre. Isabelle s'est cognée contre les murs. Un grand coup d'imagerie occulte et malfaisante, une batterie complètement sauvage, des guitares complètement chaotiques. Pour le tout, une musique qui donne vraiment l'impression de venir tout droit des enfers. Même si la musique est encore assez proche d'un thrash, on va dire en plus sombre et un peu plus violent que leur compère en tout cas, la première pierre de l'histoire du death metal vient d'être posée, et autant vous dire que c'est solide comme fondation. Et maintenant c'est avec plaisir que je m'attaque à l'écriture des prochains épisodes pour développer ça avec vous. Alors quoi, vivement la suite, à plus.